Il est avec nous. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Bienvenue. Bonjour à tous, merci. Alors, première information pour commencer. 10 années après son arrivée au pouvoir, le chef de l'État fait l'état des lieux. Oui, 21 mai 2011, le docteur Alassane Ouattara a été investi président de la République de Côte d'Ivoire. Une décennie plus tard, il dresse le bilan de ses années passées à la tête du pays. Et selon le numéro 1 ivoirien, de nombreux chantiers ont été réalisés durant cette période, mais beaucoup restent encore à faire. Retrouvez dans l'expression de ce jour une interview exclusive du président Alassane Ouattara, dans laquelle il revient sur toutes ses réalisations et aussi sur ses projets pour la Côte d'Ivoire et pour le continent africain. Modernisation et professionnalisation du secteur des transports, le ministre Amadou Koné dit tout. Oui, mobilité routière, sécurité urbaine, réforme du permis de conduire. Le premier responsable des transports en Côte d'Ivoire a passé en revue ces sujets et de nombreux autres relatifs à son département hier lors de la 3e édition de la Tribune du Patriote. Et à cette occasion, il a révélé notamment que pour mettre fin à la corruption constatée dans la procédure de délivrance du permis de conduire, que les inspecteurs seront bientôt retirés du processus. Et ouvrons maintenant le chapitre politique de cette revue de presse. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI était devant la justice hier. Oui, et c'était dans le cadre de la liberté conditionnelle qui lui a été accordée suite à son incarcération en lien avec les événements de la crise post-électorale d'octobre 2020, convoqué puis auditionné par la juge d'instruction du 9e cabinet du tribunal d'Abidjan en présence de ses avocats. Maurice Kakou Gikawe a ensuite regagné son domicile et selon le Nouveau Réveil qui livre l'information, le numéro 2 du PDCI, qui est sous contrôle judiciaire depuis sa libération de prison le mardi 19 janvier 2021, peut être à nouveau convoqué à tout moment. Et après leur retour au pays, les pro-Gbagbo s'engagent pour la cohésion sociale. Oui, rentrés en Côte d'Ivoire depuis la semaine dernière, Justin Katinan Koné, Damana Pikas, Koudou Jeannette et les autres exilés multiplient les rencontres. Hier, jeudi 7 mai, les deux premiers cités étaient chez le ministre Kouadio Konan-Bertin et les lieutenants de Gbagbo se sont engagés au cours de cette rencontre à œuvrer pour la paix et la réconciliation nationale selon l'intelligent d'Abidjan. Et retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, la date n'est toujours pas connue. Oui, à ce sujet, le ministre de la Réconciliation a apporté des précisions. Selon Kakabe, qui est cité par Le Matin, avant qu'une date ne soit arrêtée pour le retour de l'ex-chef d'État en Côte d'Ivoire, plusieurs questions doivent être d'abord traitées. Il s'agit notamment de celle de sa sécurité et de son lieu d'habitation à son retour à Abidjan. Et lequel retour en Côte d'Ivoire est bien qui est protesté par des victimes, une association de victimes. Oui, il s'agit du collectif des victimes en Côte d'Ivoire CVCI dont le président a annoncé au cours d'une conférence de presse hier que sa structure allait organiser des manifestations afin de s'opposer au retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Selon Issaka Diaby qui dit ne pas être opposé à l'élan de réconciliation nationale dans lequel s'inscrit le retour des deux acteurs politiques. Cette réconciliation ne doit pas se faire au détriment des victimes de la crise post-électorale de 2010. Et une question dans cette revue de presse, pourquoi ce sont les pauvres qui tombent toujours à l'église? Oui, c'est la question que pose Biche à sa une de cette semaine. Et selon l'hebdomadaire satirique, dans les églises, les personnes riches n'ont pas besoin de se faire remarquer puisque leur fortune parle déjà pour elles. A contrario, les pauvres, pour exister, doivent constamment se faire voir, ce qui explique que ce sont elles qui le plus souvent tombent en transe. Enfin. On referme cette revue de presse avec un chiffre. Oui, ce chiffre, c'est le 9. Et tenez-vous bien, c'est le nombre de bébés mis au monde par une Malienne. Cet accouchement a eu lieu au Maroc grâce à un élan de générosité des populations maliennes. Et selon le quotidien d'Abidjan qui rapporte l'information, les examens prénatals ou prénataux, les deux se disent, avaient révélé que la jeune dame attendait 7 bébés. Et bien à l'arrivée, Mère Nature lui a fait don de 2 de plus, lui permettant au passage d'établir un record mondial. Et oui, voilà, félicitations à elle. Oui, 9 bébés. Ça, on n'en fait plus. Hein. Non, non, ça, il faut le faire. On fait 9 comme ça. Et... Non, parce que si la fois d'après, il y en a 9 qui arrivent encore là, enfin. c'est compliqué. On imagine dans la maison 9 qui se ressemblent et qui se suivent comme ça. Enfin, tout ça, c'est la grâce de Dieu. Bon. Tout ce que Dieu fait bon. Tout ce que Dieu fait bon. Merci Renaud. Oui, excellente journée. Oui, et bon puis, week-end. bon début de week-end. Oui, c'est quoi le programme Repos. Je savais qu'il allait faire Juste sortir ça. ce mot. Enfin, dans tous les cas, il n'a pas le choix. Allez, la suite avec la route.